Cette courte vidéo va vous permettre de prendre en main le site desbons.fr. Vous avez reçu un email qui contient votre login de Perscripteur et votre mot de passe. Vous allez entrer dans la case Perscripteur ces données, puis cliquer sur OK. La première étape pour cette première connexion consiste à choisir une question personnelle et la réponse correspondante afin de nous aider à vous renvoyer votre mot de passe si vous êtes amené à le perdre. Ce mot de passe de Perscripteur est confidentiel et très précieux. Imprimez l'email que vous avez reçu et gardez-le à votre domicile. Cliquez ensuite sur Continuer. Toujours lors de cette première connexion en tant que Perscripteur, vous allez créer un deuxième compte d'utilisateur cette fois. C'est ce compte qui vous permettra d'utiliser le service au quotidien sur votre lieu de travail. Ce deuxième compte ne permet pas d'accéder à vos recommandations et donc moins confidentiel. Choisissez vous-même votre identifiant qui doit être différent de celui de Perscripteur et votre mot de passe et cliquez sur Valider. L'étape suivante consiste à mettre à jour vos données personnelles qui peuvent être incomplètes ou fausses dans notre base de données. Cliquez sur Modifier pour accéder à une page de saisie. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir mettre à jour vos données personnelles et non professionnelles. Quand vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder. Par défaut, vos données personnelles sont privées, sauf votre nom, votre prénom, votre nom de jeune fille éventuel et votre sexe. Si vous souhaitez rendre public pour les autres utilisateurs une donnée que vous avez ajoutée, par exemple votre email personnel, il vous suffit de cliquer sur la case grisée actuellement Public, ce qui a pour effet à la rendre verte et à supprimer le rouge sur la case privée. Vous pouvez faire cela pour toutes vos données, sauf les 4 premières qui doivent toujours rester publiques. Après avoir mis à jour vos données personnelles, vous pouvez vous déplacer dans la page et mettre à jour vos données professionnelles. De la même façon, il suffit de cliquer sur Modifier ici pour arriver à une page de saisie dans laquelle vous pouvez modifier la description de votre activité, le téléphone personnel, ajouter un site internet qui décrit votre activité, mettre un accès vers le site Amélie Direct vers la page sur vos honoraires principaux, votre fax, etc. Toutes données qui seront accessibles aux gens qui consulteront la base de données mais que vous êtes libre soit de modifier, soit de supprimer. Quand vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder. Une fois que vous aurez mis à jour vos données, cliquez sur « Je termine mon inscription » de façon à passer à l'étape suivante. L'apparition de cette page d'accueil montre que vous avez terminé les étapes d'inscription et de première connexion. Vous allez pouvoir recommander des confrères, sachant qu'il faut avoir effectué 5 recommandations pour pouvoir ensuite utiliser votre compte d'utilisateur et accéder au service. Pour recommander des confrères, cliquez sur le menu correspondant. Pour recommander un confrère, commencez par taper son nom dans la fenêtre spécifique. Ici, le docteur Lurzik. Vous notez que dès que vous avez tapé 4 lettres, un nom de la base de données vous est proposé. Cliquez ensuite sur « Lancer la recherche de personnes » afin d'accéder à la page de résultats. Le nom Lurzik vous permet d'obtenir 2 résultats. Et ici, c'est le docteur Radko Lurzik, allergologue à Charlie-sur-Marne, qui vous intéresse. Cliquez sur son nom et vous arrivez à ses unités d'exercice professionnel. La plupart du temps, les médecins n'ont qu'une seule unité d'exercice professionnel qui correspond à leur cabinet médical principal. Mais en cas d'activité hospitalière, il peut y avoir, comme dans le cas du docteur Lurzik, plusieurs unités d'exercice. Revenons à son activité principale, qui est celle de son cabinet. Vous avez l'activité de ce médecin, qui est décrite ici, et qui est caractérisée par des tags, c'est-à-dire des étiquettes. Ces étiquettes ont été placées par d'autres confrères et vous allez pouvoir le faire vous-même. Dans la colonne centrale, vous avez les tags qui ont été placés par des confrères, donc on les appelle les autres tags. Ce médecin a été recommandé pour l'asthme, pour la désensibilisation et pour sa qualité de disponibilité. Vous pouvez tout simplement exprimer votre accord ou votre réticence avec ce tag. Le fait d'exprimer votre accord va faire grossir le tag dans le nuage qui est ici et qui décrit cette activité professionnelle. Le fait d'être réticent va faire diminuer la taille du tag, et d'ailleurs s'il y a plus de réticence que de recommandations, le tag va disparaître dans le nuage. Donc une façon très simple d'agir consiste par exemple, comme je le fais ici, à cliquer sur le tag désensibilisation sur d'accord. En faisant cela, j'ai augmenté la taille du tag désensibilisation et ce tag a disparu de la colonne centrale. Il est arrivé dans la colonne de gauche qui sont mes recommandations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai recommandé pour la désensibilisation, je peux soit stopper à tout moment, maintenant ou plus tard, cette recommandation, soit la prolonger, car nous verrons qu'au bout d'un certain temps, une recommandation s'épuise dans le temps et doit être prolongée. Donc, le tableau de bord général d'une recommandation, c'est les coordonnées du confrère,
les recommandations que vous avez déjà faites, les recommandations qui ont été faites par d'autres et une synthèse sous la forme d'un nuage de tags. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir vous-même des tags pour caractériser cette activité en cliquant sur « Nouveau tag ». Un nouveau tag peut par exemple être une recommandation pour la fibroscopie bronchique. Vous notez qu'on vous propose un terme existant s'il y en a déjà un dans la base de données. Choisissez-le de préférence, mais n'hésitez pas à en créer de nouveau si nécessaire et cliquez ensuite sur le lien bleu « Ajouter ». Vous notez que dans la colonne « Mes recommandations » est apparu le tag « Fibroscopie bronchique » puisque vous venez de le choisir. Vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur « Stop », ce qui aura pour effet de le supprimer. Et plus tard, vous pourrez le prolonger pour renforcer votre recommandation. Le tag « Fibroscopie bronchique » est apparu dans le nuage de tags et vous avez donc ajouté cette recommandation. Notez au passage qu'elle n'est pas très logique car il est peu probable que le Dr Lurzik pratique la fibroscopie bronchique à son cabinet médical et il aurait sans doute fallu qualifier son activité hospitalière avec cet acte, mais ça c'est autre chose et vous vous familiariserez progressivement avec l'usage. Une fois que vous avez terminé cette recommandation, vous pouvez rajouter d'autres tags pour mieux qualifier l'activité du Dr Lurzik que vous recommandez et quand vous avez terminé, tout en bas de la page, vous pourrez trouver un lien qui vous permet de rechercher une autre personne et de passer à une autre recommandation. Si possible, lorsque vous documentez une activité professionnelle, une unité d'exercice professionnel, vérifiez que l'adresse, le téléphone, le fax et les renseignements importants sont déjà bien mentionnés. Dans le cas contraire, cliquez sur « Modifier, compléter », ce qui a pour effet de lancer un cadre de saisie où vous pouvez mettre les données manquantes. Notez que parfois, si les données ont été changées par le titulaire de l'exercice professionnel ou par un administrateur, vous ne pourrez pas changer ces données. En revanche, les champs vides peuvent être complétés, et notamment l'accès Amélie qui envoie vers le site de la Sécurité sociale où vous avez un renseignement sur les honoraires du médecin. Donc, dans la mesure du possible, nous essayons de fournir aux utilisateurs un lien vers le site Amélie Direct afin de connaître les dépassements éventuels et le coût des principaux actes du médecin. Vous pouvez retourner à tout moment sur la page d'accueil de Débon. Lorsque vous aurez fait 5 recommandations de confrères, vous pourrez accéder en tant qu'utilisateur au service. Pour cela, il faudra vous déconnecter en cliquant sur le bouton correspondant et vous pourrez ensuite accéder en tant qu'utilisateur. C'est une autre vidéo qui va vous présenter l'utilisation du service. Merci.